dans ce livre, qui est un livre où il y a un monologue qui a été écrit pour le théâtre, que vous venez de citer, une traduction et un essai. Effectivement, dans l'essai où j'essaie d'expliquer quel pouvait être le rapport à la littérature à l'époque, dans la création de ces textes qui étaient chantés, mimés, joués, dansés, c'est pas trop d'ailleurs, enfin, il y avait un rapport à la littérature qui était différent, donc j'emploie effectivement la métaphore, c'est une métaphore du chaman qui est parfois, que j'aime bien, mais qui est parfois un peu exagérément utilisé. Mais là, je l'emploie pour essayer de faire comprendre quel est le rapport, effectivement, à l'acte littéraire, qui est, là, dans cette épopée qui a été jouée au XIe, XIIe siècle, où il s'agissait, effectivement, de convoquer parmi nous une figure totalement inventée, et on l'a fait exister en la convoquant, et on crée une mémoire en l'inventant, on crée un passé en l'inventant, et c'est voilà, c'est pour ça je donne cette métaphore de puissance chamanique, de l'acte du trouvère ou du troubadour ou du jongleur qui mettait en scène ce texte de la chanson de Roland. Donc alors là, dans le petit poème à la fin, dans le petit monologue, à la fin, effectivement, le personnage, c'est l'histoire d'un pauvre personnage qui entend des voix, et notamment celle de Roland, donc il n'a pas de chance, et il devient un peu possédé. Mais c'est l'idée de cette possession d'une voix et d'une parole sur laquelle j'ai travaillé là. Et qui est quelque chose, moi je ne veux pas non plus paraître comme qui est quelque chose de très concret, de très, c'est-à-dire que quand on écrit la chanson de Roland, quand on la copie, quand on la joue au XIe, XIIe siècle, ça n'est pas, c'est un acte extrêmement important, précis, qui est effectivement de se doter d'un passé qui va être épique, effectivement, et de convoquer parmi nous un être qu'on invente, qui sur des... Bon, je ne vais pas faire l'histoire de la jeunesse de Roland, ce serait trop long, mais ce qui m'intéresse, c'est comment l'acte littéraire, effectivement, est utilisé à ce moment pour créer une mémoire, pour inventer la mémoire, et pour finalement mettre en place un passé complètement anachronique, mais qui soit notre passé vivant. Et que le passé devienne une sorte de parole en acte. Voilà, c'est ce qui était très fort aujourd'hui, on n'est plus tellement là-dedans.